Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du Trotters Club. Aujourd'hui, numéro spécial plongée. On reçoit la directrice fondatrice du Salon de la Plongée, Madame Hélène de Terrac. Et avec nous sur le plateau, Jean-Michel, le spécialiste plongée de l'antenne Trotters TV. Bonjour Jean-Michel, est-ce que ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour Hélène, à tous. Bonjour Hélène. en préparation du Salon de la Plongée, chaque année, il y a un thème. Quel est ce thème pour cette année? Cette année, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, dans les années 2010, on avait instauré le fait de mettre un thème pour chaque salon. Et cette année, il n'y en a pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de salon. Ça veut dire que, en fait, on a dans notre cœur et dans nos âmes la protection des océans, qui est quand même très très chère pour nous, très chère à notre cœur. Et du coup, on voulait pas remettre cette thématique tous les ans. Donc, on va glisser plusieurs thématiques au travers des animations et des temps forts du salon. Ça permet qu'en fait, il y a plusieurs thématiques cette année. Chaque année, sur le salon, les gens peuvent s'initier à différentes disciplines. Quelles sont les disciplines proposées? Il y a un grand bassin qu'on chauffe à peu près 30 degrés, dans lequel on peut faire des baptêmes de plongée, donc avec bouteille, des baptêmes d'apnée, des baptêmes de tir sur cible. Il y a aussi des sirènes pour ceux qui veulent s'initier aux sirènes ou aux tritons, donc avec des très 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 belles queues colorées. Et puis depuis l'année dernière, on a des baptêmes qui sont gérés par le comité Île-de-France et la commission Handisub pour toutes les personnes qui ont certains handicaps. Donc on a adapté les situations pour leur proposer de s'initier aussi à la plongée. Donc c'est un salon pour tout public en fait, que ce soit pour les débutants, les confirmés, les professionnels. C'est ça. Donc en fait, bien sûr, il y a beaucoup de plongeurs dans les allées, mais souvent les gens, soit pour des amis, soit avec de la famille, ils profitent du salon pour initier à la plongée. Faut savoir que toutes les animations sont gratuites une fois entrées dans le salon, donc ça permet de s'essayer dans de super conditions. Y aura-t-il des nouveautés cette année? Il y a toujours des nouveautés au salon. Alors il y a des nouveautés au niveau du matériel, il y a des nouveautés au niveau des voyages, au niveau des ouvrages, puisqu'il y a aussi beaucoup de dédicaces et beaucoup d'auteurs qui viennent présenter des ouvrages romans ou ouvrages plus pratiques autour de la plongée. Et faut savoir que je vais mettre en avant un nouvel exposant une petite start-up bretonne, Cocorico, qui a décidé de créer qui est en train de développer un embout très spécifique pour pouvoir communiquer sous l'eau pour de la sécurité ou tout simplement pour dire c'est une expérience. Regardez, parce que des fois on voit un plongeur et puis il y a une raie qui passe au-dessus, donc c'est une façon de voilà. Donc voilà, parmi les nouveautés, des nouveaux produits, ça continue à évoluer la plongée, c'est ça qui est très intéressant. Ça comporte combien d'exposants à peu près ce salon? On sera autour de 420, 430 sociétés exposantes, donc ça fait du monde et en général les visiteurs aiment bien arriver dès l'ouverture des portes de façon à avoir le temps de profiter de tous les stands et de toutes les animations aussi. Il y aura aussi beaucoup de stands pour le tourisme. Oui, alors c'est un salon qui est un peu pas dédié voyage, mais il y a effectivement beaucoup de tourisme. Alors c'est du tourisme plongé. On y accueille des destinations du monde entier, des destinations étrangères, et puis nos merveilleuses îles françaises. Les Outre-mer en fait. Voilà, les Outre-mer, et puis bon, un petit coup de cœur, je vais en profiter pour la Guadeloupe. Parce que familialement, j'y suis très attachée. Et puis aussi parce que la Guadeloupe est exposante depuis la première édition. Donc ça fait 25 ans. Donc ça fait 27 ans, ça fera 27 ans en janvier. Et donc toujours avec leur dynamisme, leur couleur et leur superbe dégustation de rhum aussi. Incontournable, avec modération forcément, mais incontournable. Donc là, aujourd'hui, on est en train de rentrer dans cette édition 2026. Oui. Donc on a parlé de nouveautés, on a parlé de baptême, etc. Toi, Jean-Michel, toi-même, tu es un pratiquant de plongée. Donc qu'est-ce que tu y retrouves en fait dans ce salon? Surtout toutes les nouveautés au niveau du matériel. En tant que plongeur, on aime son matériel. Il y a des destinations merveilleuses. Bon, j'ai été dans plusieurs pays et franchement pour les plongeurs qui veulent découvrir en même temps du voyage, emmener leur famille, parce que la plongée c'est aussi
le partage avec Tout à la fait, famille. tout à fait, tout à fait. Il y a des moments merveilleux à avoir ensemble et construire justement à l'occasion du salon un voyage. Alors c'est vraiment aussi, et c'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes rencontrés tous les deux, mais c'est un salon de rencontre. C'est-à-dire qu'en fait les gens vont plonger tout au long de l'année. Alors c'est vrai qu'on peut rencontrer des fabricants et parler technique, parler matériel, mais justement les gens qui seraient allés plonger en Guadeloupe, en Martinique, en Corse, ils vont retrouver le moniteur avec lequel ils ont plongé, des copains. Il y a beaucoup de clubs qui viennent aussi et ensemble, donc c'est un salon de rencontre, c'est un salon très très convivial. Donc c'est un salon où on va rencontrer en fait tout l'écosystème de la plongée. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut dire en fait pour les téléspectateurs en fait qui ne connaissent pas l'univers de la plongée? Eh ben justement, si vous connaissez pas, c'est le bon moyen, on va dire, de connaître ce milieu. Souvent, des visiteurs qui viendraient pour la première fois sont très étonnés. D'abord, le salon est beau. Enfin, parce que c'est moi qui le fais, mais c'est vrai qu'on essaye, il est très coloré. Les exposants mettent beaucoup d'images sous-marines, il y a des palmiers, il fait chaud dans le hall, donc au mois de janvier, c'est quand même super agréable. Et puis, que ce soit au travers des stands, destinations, matériel, la fédération aussi, qui propose, qui explique un peu le système des baptêmes, des différents niveaux de plongée. Ce bassin dans lequel on peut exercer, on peut pratiquer dans de vraies très bonnes conditions. Donc, bon, quelqu'un qui se dit ah oui pourquoi pas, j'essayerais bien la plongée, faut venir au salon, vous y passez quelques heures, après vous serez comblé. Donc ce qui est intéressant, c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas cet univers, ça peut être individuel, ça peut être en famille, ça peut être de différents types de séjours. Donc c'est vraiment complet. Et donc pour tous les curieux ou tous ceux qui aimeraient, on va renvoyer vers le salon de la plongée. Jean-Michel, tu voulais ajouter quelque chose? N'hésitez pas à prendre votre maillot de bain, une serviette et venez vous essayer à toutes ces pratiques. C'est ça, c'est ça. Alors vous pouvez amener votre maillot de bain et votre serviette, vous n'êtes même pas obligé puisqu'on organise les choses de manière à prêter tout le matériel. Cette année, c'est la marque Crécisup qui va équiper tous les gens du bassin. Donc vous arrivez avec votre sourire et après on s'occupe de tout. Du jeudi 8 au dimanche 11 janvier 2026, le salon va ouvrir ses portes. Hélène, merci d'avoir accepté notre invitation. On est sur la chaîne Trotters TV. Notre slogan, c'est le tour du monde de vos passions. Et aujourd'hui, on était dans la passion de la plongée sous-marine. Et moi, j'ai fait le tour du monde avec vous. Merci beaucoup.